Je suis en assistance 0, je me dis, ah ça va, ça roule bien en plus. Je me dis, putain, l'assistance elle est bonne alors que je suis en 0. Et moi aussi. Ah oui, là ça marche. Moi aussi, je suis en assistance 0, je me dis, ouais, ça se déplace bien. Oui, ça y va bien. Ils sont tellement légers que tu sais même pas besoin de l'assistance en fait. Ah là là, les goyots quoi. Et les costauds, on se retrouve pour le test route du Heatway BK35. Comme vous le voyez, il n'y a pas qu'un seul BK35, il y en a deux. Et deux costauds. Donc notre objectif aujourd'hui va être de prouver que le BK35 a une autonomie assez importante pour faire 20 km, le record. Non, en fait, ce qu'on veut voir, c'est vu que c'est un vélo avec une batterie extrêmement petite. C'est clairement le vélo même avec la plus petite batterie qu'on a eu l'occasion de tester. Il y a uniquement 6 ampères-heure derrière. Et il est annoncé quand même pour une autonomie entre 25 et 60. Personnellement, 60 km avec une batterie de 6 ampères-heure, j'y crois pas une seconde. Donc, on s'est donné le défi déjà de réussir à en faire 20. Si ça passe, je trouverais que c'est déjà correct. Donc ce qu'on va faire, là on vient juste de partir. Notre but va être de passer les écluses de Pose et d'aller jusqu'à la gare du Val-de-Reuil. Exactement. Donc c'est un chemin qui va nous faire à peu près 10 km aller, 10 km retour. À savoir que ce vélo, il est conçu vraiment pour faire de l'urbain, hein. Clairement, quelqu'un qui va acheter ce vélo, ça va être vraiment pour pouvoir rouler en ville. Ça va pas être pour faire ce que nous, on s'apprête à faire. Bon, après, si, le but pour moi, c'est on a ça comme véhicule d'appoint dans une voiture, par exemple, on laisse ça dans le coffre, on se gare en périphérie de la ville et après on peut se balader tranquillement. Et donc l'autonomie de 20 km qu'on va essayer de tester, je pense que c'est à peu près réaliste justement sur un usage vraiment urbain. D'ailleurs, nous, le tracé qu'on va faire, hein, c'est essentiellement des villages et ensuite des voies vertes. Donc ce qui démarque ce vélo des autres vélos, c'est tout d'abord son poids. On est sur le vélo le plus léger qu'on a eu l'occasion de tester. On est sur un poids de 17 kg 43 exactement, donc, ou 44, quelque chose comme ça. Mais enfin, on est vraiment sur un vélo extrêmement léger. Ce qui fait qu'il est vraiment transportable. On n'a jamais eu un vélo aussi léger. C'est tellement léger que là, on est parti. On avait oublié de mettre les modes et en fait, on pensait déjà qu'on était assisté alors qu'on n'avait pas d'assistance. Donc le gros avantage, c'est que si vous êtes en rade, et vous pourrez rentrer juste en pédalant et vous ne posez même pas de questions. Et oui, il n'a pas de dérailleur ce vélo. Hein. Alors attention, on arrive sur notre premier dodan. Il n'y a pas de suspension. C'est un peu dur, mais ça fait. Ça le fait, ça le fait. Regardez-moi cette petite batterie. C'est vraiment atypique. Hein. La batterie, vous la mettez dans un sac à dos. On vient de faire notre premier kilomètre. Et c'est le moulinage. Hein. Ah bah c'est clair, parce qu'en fait, en mode 3, on pédale juste pour indiquer qu'on est là. Hein, parce que franchement, on met aucun effort sur les pédales. Faut pas oublier qu'il n'y a pas de dérailleur. Moi, je te dirais peut-être passer en mode 2. Bah, le problème, c'est qu'en mode 2, je trouve que ça nous aide vraiment beaucoup moins. Quoi. Moi, je suis passé en 2. Et en 2, c'est 15 km/h. Hein. Ouais, en 2, ça me bloque à 15. Ah ouais, et puis franchement, c'est chaud si on veut prendre plus. Hein. Ah ouais, c'est vraiment chaud. Est-ce que tu as réalisé que quand tu es en mode 2, c'est ton compteur qui est bloqué à 15 et ceux qui roulent plus vite, ils ne montent pas plus vite? Oui, je l'ai vu. Mais tu sens bien aussi qu'au-delà de 15, il t'aide pas. Il t'aide pas, mais n'empêche que le compteur, il se bloque à 15. Même si tu es à plus, ça t'affiche 15. Ouais, je l'ai vu, ouais. Je vais essayer en mode 1. Ouais, en mode 1, le compteur, il se bloque à 10. Même si on roule plus vite, il se bloque à 10, il va pas plus vite. Ouais, j'avoue que ça, c'est vraiment stupide. Pourquoi avoir bloqué la vitesse? Je comprends pas. Bah, autant bloquer l'aide, je peux comprendre. Mais alors bloquer l'affichage, c'est totalement stupide. Et malheureusement, c'est pas le premier vélo qu'on voit comme ça. Hein. Ouais, c'est vrai qu'ils font souvent ça. Et donc on a des petits trous, on est sur du 16 pouces par 2,5 sur celui-ci. Et le freinage, par contre, il freine bien. Hein. Ouais, c'est du frein à câble, mais vu que les roues sont petites et que le vélo est léger, ça freine pas mal. Hein. Ah ouais, en fait, je me demande vraiment si les modes 1 et 2 servent à quelque chose. Parce que là, je me suis remis en 0 et je vois pas de différence en fait. Oh bah si, quand même. Bon, on est en côte, je me remets en 2, là je suis à 0. Ouais, ça aide un petit peu quoi. Un chat. Mais un chien. Même en mode 0, on arrive très rapidement à 15. Donc finalement, on arrive au seuil, mais ça nous aide plus. Bon, par contre, le vélo est vraiment très petit. Hein. Quand je m'arrête, j'ai quasiment le bide sur le guidon et le cul dans la selle. Quoi. Le vélo qui est trop petit ou le bonhomme qui est trop gros? Peut-être les deux. Bon, au niveau du poids, de toute façon, je crois que c'est 130 ou 120 kg de charge, donc on n'a pas de problème là-dessus.
Mais faut pas oublier que c'est un vélo qui est quand même annoncé pour être compatible avec des gens de 1,55 m jusqu'à 1,80 m. Donc moi je fais 1,70 m et j'ai déjà presque l'impression d'être un peu trop grand. Parce que actuellement, hein, le guidon, moi je l'ai réglé au plus haut. Ouais. Et la selle, je suis presque au plus haut. Moi je suis bien, en même temps je suis plus petit, mais je suis très bien. En tout cas il est réactif, hein. Ouais, il est pas mal. Après, je dirais presque qu'il est un peu trop réactif. C'est-à-dire que quand l'aide est activée, même quand on arrête de pédaler, on sent qu'il continue de nous aider pendant au moins 5 bonnes secondes. Quoi, ouais, c'est le temps avant que ça se coupe. C'est le temps que ça comprenne que qu'il faut que ça se coupe, quoi. En même temps, on est sur un vélo qui est très peu cher, qui est vendu à un tarif de 549 € et qui actuellement est en promotion à 479 €. D'ailleurs, vous retrouverez évidemment un lien dans la description et sûrement peut-être un code promo pour l'avoir même encore un peu moins cher. Attention, on a un petit truc là. Ouais, sur les chocs comme ça, on sent bien qu'il n'y a pas de suspension. Hein. T'as fissuré le cadre. Le mec, j'y ai cru pendant une demi-seconde. Je me suis dit, t'as fissuré. J'ai fait, de quoi il me parle? Le cadre. Bon, quand j'ai entendu le cadre, je me suis dit, ok, c'est une connerie. Mais j'ai cru que j'avais vraiment fissuré quelque chose. Elle a une petite côte, donc là, je suis en mode 3. Ça monte à 25 km/h sans forcer. Je sais même plus si on l'a précisé, mais le vélo fait 250 watts. Hein. J'ai regardé le passage où tu te prends la branche dans le crâne dans la dernière vidéo. Ah oui, j'avais complètement oublié. C'était trop marrant. D'ailleurs, il va sûrement y avoir un short qui va sortir. Attention. Dès qu'il y a une difficulté, c'est fini. Attends, reste comme t'es. Je me suis baisé la gueule. Regardez. Le mec, il dit qu'il y a une difficulté, c'est fini. Il s'est foutu le cadre dans la branche. Il a une branche plantée dans le cadre. Ah, le mec, il avance pas. C'est quoi ça? Je suis coincé, la tête dans l'arbre. J'avoue que là, en plus, c'était sans montage. 2 secondes plus tard, je me prends le truc dans la gueule, quoi. Et après, t'es là, oh, je suis coincé. Mais ouais, parce que cette connerie s'est foutue dans les aérations de mon casque. C'était énorme, j'étais mort de rire en regardant le roche, quoi. Ah ouais, ça, je veux bien croire que c'était drôle. Ah, je mets vraiment aucune force et on est à 25 tout le temps. Hein. Et j'ai l'impression que le truc, c'est un truc de course. Il roule bien, hein, franchement. C'est surtout que tu sens qu'il est bridé. À mon avis, il pourrait aller bien plus que 25. Ah ouais, ouais, franchement, si tu le débrides, je pense qu'il doit bien rouler. Hein. Parce que tu sens que le moteur, il est là. Mais bon, à mon avis, t'es bridé, tu fais 10 bornes et t'as plus de batterie, quoi. Ah bah, 6 ampères-heure, oui. Je pense que tu vas pas aller loin. 3 km de fait. On va arriver sur notre premier obstacle. Il s'agit de la passerelle des écluses. Déjà, on va voir, est-ce qu'il arrive à monter sans difficulté? Alors, je pense que oui, en vue de la puissance du truc. Après, peut-être falloir attendre un peu que les gens partent, parce que logiquement, tu es censé descendre du vélo sur la passerelle, hein, je le rappelle. Si tu veux être 100% légal. Ouais, mais je suis pas trop 100% légal, moi. Non, toi, t'es 100% illégal. Putain, il y a du monde en plus. Hein. Bah oui. Allez, je suis en mode 3. Voyons si ça grimpe. Bon, je force un peu, mais ça passe. Hein. Sans trop de difficultés. Ça y va. Nos costauds sont arrivés à leur premier point de passage, le barrage de Pose. Jusqu'où iront-ils? Pensez-vous qu'ils arriveront à faire l'aller-retour avec leur petite batterie? Alors, où allons-nous par ici? Ah bah c'est... Voilà, on va prendre la route, c'est plus court. C'est moi où le temps se couvre? Bah ils ont pas annoncé de flotte, mais bon, tu sais, avec la météo actuelle... Donc on a passé la passerelle, là on va arriver sur le lac de Pose. Et nous voilà près du lac. Il y a personne en fait. Bah non, je m'attendais. Enfin, c'est un des rares week-ends où il fait un peu beau. Je m'attendais à ce que ce soit noir de monde, il y a personne. Ils sont tous partis dans le sud. Ouais, ouais, visiblement dans le sud il fait un peu plus chaud, mais pas beaucoup plus beau. Allez, moi je continue sur le bitume. En même temps, cette nuit il faisait combien? À peine 10 degrés. Ouais, mais la nuit on s'en fout. Ah bah mais là dans le coin, c'est des gens qui font du camping souvent. Ouais, mais c'est du camping en mobilhome maintenant. Le mobilhome chauffé au mois de juillet, quoi. C'est pas très écolo tout ça. Bon, vu que le tracé qu'on va prendre est essentiellement sur du plat, je t'invite à ici tourner à droite afin de faire le petit test en côte. La côte vers Biotropica. Et j'accélère, je suis en mode 3. On va voir. Je suis en mode 3 également. Et c'est parti. Je force pas. On est à 15. Ouais, on se maintient bien à 15. Ouais, là c'est un peu plus raide, je suis à 13. Allez, on monte jusqu'au bout, on est des fous. On monte au bout, allez. Ouais, bah franchement, ça marche bien. Ça marche très bien, j'étais à 12, 13. Moi je suis monté jusqu'à 15 en forçant un peu plus. Non, ça se fait. Hein. Non, franchement ça le fait. Et puis la fréquence de pédalage est bien adaptée en fait. Même s'il n'y a pas de dérailleur, ça se gère bien. Bon, les freins dans la descente. Bah, ça y va, hein, regarde. Ça y est. Je bloque la roue direct. Hein. Les freins ils pupillent. Hein.
Moi j'en ai un qui est peut-être pas super bien tendu. Ah moi ça pile, hein. Regarde. Mais moi ça freine aussi, mais c'est qu'en fait les deux n'ont pas du tout la même sensation. Là, là je tire très peu. Ouais, moi pareil. L'avant il est plus mou. L'avant est beaucoup plus mou. L'arrière il est réactif tout de suite. Non, moi c'est l'inverse en fait. Bah moi c'est là, regarde. Il est là l'avant. Hein. Ah oui, je confonds. Pour moi c'est l'embrayage. Ton embrayage il est un peu mou. Moi j'ai l'embrayage qui est un peu mou, il est un peu mou. Donc ouais, je suis pareil que toi, l'avant est mou et l'arrière est vachement plus réactif. Ouais. Et il se pile d'un coup. Déjà j'ai repris mes barres, je suis revenu à fond. Qu'est-ce qu'il fait le mec, il arrive pas à repartir? Mais j'ai tellement pas de place que j'arrive pas à foutre mes jambes quand je repars. Ça c'est vraiment la merde. T'es trop large. Mais non, c'est les genoux qui viennent taper dans le guidon. Des grosses cuisses, c'est pas comme dans les magazines. Ah mais j'arrive pas à me refoutre dessus. Allez, c'est bon. Ouh, fais gaffe au trou. Waouh, waouh, j'ai fait un soleil. Oh le mec il s'est vautré. Non, presque. J'avais pas prévu le trou. T'as pas vu ma super mais non, mais c'est pas grave, je le verrai sur le replay. Je sais pas si on le verra bien parce que du coup ça filme de l'avant et c'est... En fait j'ai freiné, le vélo il s'est levé, moi j'ai posé les deux pieds par terre et le vélo du coup il s'est levé mais vraiment et poum, il s'est plié sur moi. Enfin il s'est pas plié mais il s'est... Je me suis pris le vélo dans le dos en fait. Tout ça parce que t'as freiné trop de l'avant. Ouais. Et l'avant il pile aussi, je peux te le dire du coup. Parce que j'ai fait un beau soleil, je suis levé tout, ça m'a levé direct. Et on va zouker là. Ah ouais, moi je suis un vrai zouker. Bon, elle est où ta... Ma quoi? Bah ta gare. Tu crois qu'elle est dans le lac, c'est ça, non? Parce qu'on est à 6 km là. Bah, on n'est pas très loin. Il y a des sauveteurs l'été. Bah, ils ont l'air de se faire chier, il y a plus de sauveteurs que de gens dans l'eau. Mais il y a vraiment personne. Normalement ça devrait être la pleine saison. Mais ouais, d'habitude, même en hiver, il y a plus de monde que ça, quoi. Je te dis, ils sont tous partis en vacances. Bah, mais d'habitude, il y a des gens qui viennent en vacances ici, quoi. Ah bah là, ils ont dit... Non, alors attention, là, c'est Ronceland. Enfin, Ronceland. Il n'y a pas de ronces. C'est pas des ronces, c'est des racines. C'est des racines? Bah oui, c'est des racines. C'était surtout du goudron qui est assez surélevé. Oui, mais il est surélevé parce qu'il y a des racines qui passent en dessous. Oui, mais on les voit pas, les racines. Ah bah non. Tu t'es trompé sur tes calculs. Mais non. C'était écrit 3,5, on est déjà à 7 km. Mais on est à côté. Ah bon? Après, c'est peut-être ton compteur qui est mal calibré. Oh. Donc je fais quoi? Je me mets en mode patator ou je reste en 2? Bah moi je suis tout le temps en 3. Eh bah patator. On va finir en mode 0. J'ai encore 4 barres. Parce qu'on est des costauds. J'ai repaumé une barre. T'as perdu une barre? Ouais, le 60 km, j'y crois tellement pas. 60 km en mode 1. Ouais, et encore quoi. C'est l'infini en mode 0 quoi. Ah, j'ai perdu une barre encore. Ouais, t'as vu? Il m'en reste 3. Il m'en reste plus que 2. Oh le mec, il va perdre les 4 barres en 2 minutes. Donc logiquement, il nous reste un peu plus d'1 kilomètre et on est arrivé. T'es vraiment perdu en fait, tu sais pas où on est. Non, moi je sais où je suis. C'est la gare que je n'ai pas eu la moindre idée d'où aller. Alors pour l'instant, que penses-tu de la tenue de route de ce petit vélo? Très bien. Rien à redire à ce petit vélo, il marche bien. Clairement, ouais, c'est bien. Franchement, pour le prix, même la finition, elle est bonne, la peinture, elle est belle. Enfin, il n'y a rien à dire. Hein. Par contre, il n'y a qu'un seul coloris, je crois. Ouais, mais il s'en fout, il est beau le coloris. C'est vrai que c'est pas trop mal en noir-blanc. Faut quand même pas rêver, hein. Quand on arrive sur les racines, on est un peu ballotté. Hein. Ah bah plus qu'un peu, t'es là. Et surtout, vu que c'est des petits trous, c'est très vif. Donc si jamais tu fais pas gaffe, tu donnes un coup de guidon, tu te tôles direct quoi. Je suis à 10 km et je vois toujours pas de gare. Hein. Et ça, c'est parce que t'es de mauvaise foi. Par contre, j'ai plus que 2 barres. Ah, 3, c'est remonté. Ouais, j'en ai plus que 2. Oh, toi, tu vas nous laisser en plan, toi. Tu vas être en rade. Ah, moi, j'avais déjà prévu d'être en rade. Hein. Bon, et maintenant, monsieur, sur votre droite, la gare. Et nous voilà arrivés. Donc là, on est arrivé à la gare du Val-de-Reuil. On est à la moitié de notre parcours, normalement. Et pour l'instant, les batteries, ils sont à la moitié. Oui, parce que bien sûr, on a les témoins de charge sur les compteurs, mais on a aussi les voyants à l'arrière, ici. Donc si on appuie, vous voyez qu'il n'y a que 2 LED sur les 4. Donc on est à la moitié. Maintenant, on va se mettre sur le chemin du retour. On va voir si on arrive à finir notre périple ou si on tombe en rade. Voilà. Allez, on est reparti.
on est revenu au niveau du lac de Pose. Donc là, moi je suis à 14 km. Bah toi aussi d'ailleurs. Non, je suis à 15 moi. Oh, le mec il a voyagé dans le temps, ou je sais pas comment il a fait plus de kilomètres. Moi je suis à 14. Tes trajectoires sont plus... Mes trajectoires sont plus grandes, c'est pour ça que je bouffe plus de batterie. Ouais, c'est ça. C'est pas dans l'économie quoi. C'est ça. Et donc moi je suis encore à 3 bars, alors que toi tu n'es plus qu'à 1 ou 2. Là, je suis à 2 là. Ah. Mais c'est vrai que tout à l'heure, à un moment, c'est tombé à 1. D'ailleurs, là, ça vient de retomber à 1. Et là je suis en panne. Maintenant, il n'y a plus rien. Oh, il y a un petit peu plus de gens que tout à l'heure quand même, tu dis qu'il y avait personne. Ouais, mais c'est pas l'affluence. Hein. Non. En plus, j'ai pas l'impression que ce soit des touristes, c'est beaucoup des gens du coin, je pense. Hein. Ah, tu comprends mieux pourquoi j'ai 1 kilomètre de plus? Ouais, parce que tu prends des trajectoires. Je prends des trajectoires louches. Je suis toujours à 2 bars. Une barre, bah je dis ça, je suis au moins à une barre au même moment. Ça sent la fin. Moi, maintenant, j'ai la barre qui clignote. Oh, tu vas pas aller loin toi. On est à 16 km et je commence à voir ma dernière barre qui clignote. Moi je pense que c'est réalisable avec moi dessus. Maintenant, même en mode 3, je dépasse plus le 21. Ah, il n'y a plus de jus. Et il m'affiche 0, j'ai plus rien. Moi il me reste une. On est à 17 km. Moi je suis à 16. Toi tu vas tomber en rade sur la plateforme. Ça grimpe. Là tu vas le flinguer là le truc. Tu as une barre. Alors ici, on se remet en 1. Alors? J'ai regagné une barre. T'as regagné une barre? Je suis encore à 2 moi. Hein. Là, je me suis remis en mode 2. Bon, après, je peux continuer en 3, histoire de voir. Hein. Allez, je remets 3. Bon, il y a encore de l'autonomie. T'es à combien de kilomètres là? 19. Va-t-on réussir à rentrer? Oh, bah, je pense, il nous reste moins de 2 km. Bah moi il me reste encore 2 barres. Hein. Ah bah, toi, tu les feras. Moi c'est à l'aise. Hein. Moi, j'oscille entre 0 et 1 barre depuis tout à l'heure. Ça t'emmène toujours à 25? Bah oui, j'ai encore 2 barres. Moi, il dépasse plus le 16-17 là. C'est fini. Plus de jus. À 20 km, t'es à 20 km là. J'en sais rien, ça me met un message d'erreur. Et en fait, je m'aperçois que j'ai plus de jus parce que peu importe le mode, je vais à la même vitesse. Donc on a fait 20 km, toi t'as pas réussi à y aller jusqu'au bout. Enfin il manque quoi? Il manque à peu près 700 mètres on va dire. 1 km pour rentrer. Moi il me reste encore une barre, donc je pense que je pourrais faire au moins 23, 24 km je pense. Hein. Il me reste encore, j'oscille entre 1 ou 2 barres. Donc Par clairement, contre, je pense que je vais avoir un petit souci. Souci de la pédale tordue. Je le sens sur la gauche, le truc est plus du tout d'équerre. ah bah oui elle est morte ta pédale. Ah oui c'est tout tordu. En plus, ce qui est bizarre, c'est que là, c'est mort du côté gauche, alors que moi, je suis droitier. Donc logiquement, je force plus à droite qu'à gauche. Je suis en train de me demander, en fait... Non, si non, il est pas mort. C'est la pédale qui se démonte. Enfin, c'est la... Elle est desserrée ta pédale. Renclenche-la, c'est tout, arrête-toi. C'est ça qui s'est complètement desserré. Logiquement, tu le resserres, ça repart. C'est un truc que nous, on revérifie jamais, quoi. Bah oui, on n'a pas vérifié. On n'a pas vérifié si c'était bien serré. Bon, bah, il nous reste 500 mètres. Hein. Bah, ouais, tu vas le flinguer si tu roules dessus, non? Bon, on va y aller tranquille. Hein. Bon, et ben, moi, je dirais juste mission accomplie. On a réussi à rentrer. Enfin, moi, oui. Enfin, le truc qui est sûr, c'est que les 60 km annoncés, c'est juste du pipeau. Hein. 60 km annoncés, c'est en mode 1. Comme à chaque fois, c'est des moyennes. Ouais, mais c'est débile, parce qu'en mode 1, t'es à moins de 10 km/h. Personne n'a besoin d'aide pour rouler à moins de 10 km/h. Hein. Bah ouais, mais c'est toujours comme ça. Sur tous les vélos, toutes les marques, c'est toujours comme ça. Hein. C'est des fourchettes. Fourchette basse, fourchette haute. Je vais rentrer en poussant. Bah ouais. J'ai plus qu'une pédale. Donc finalement, c'est compliqué. Donc voilà. On a réussi, moi il me reste encore même 2 barres, donc moi les 25 km j'aurais pu les faire parce que clairement il me reste encore du jus. Je trouve que ce vélo il est plutôt pas mal pour le prix, hein. Moins de 500 balles, vous avez quelque chose qui est vraiment léger, qui est pratique. Au niveau confort, bah, c'est limité parce que du coup on n'a pas de fourche. À part la péripétie qui est arrivée au frangin avec sa pédale qui se dessert, sinon pas de problème. Ça a l'air d'être plutôt du bon matos. Abonnez-vous, laissez des likes et puis bah, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine les costauds, salut! On vient de rentrer et donc on va essayer de remettre en état le vélo. Je pense vraiment que c'est pas grand chose. Hop! Vas-y, va faire un tour, dis-moi si c'est bon. Alors, le pédalage? C'est bon. Voilà, aucun problème, c'était une erreur à la con. Encore un problème de serrage!
Bon, en même temps, ça c'est vraiment un truc qu'on vérifie jamais. Hein. Non, on n'a jamais vérifié.